Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, nous allons revenir sur une décision européenne qui impose à tous les pays européens de reconnaître les mariages homosexuels conclus dans un autre pays. Expliquez-nous cette décision. Ah oui, alors Jacob et Matthäus, donc un Allemand et un Polonais qui se sont mariés en Allemagne, ont obtenu, par un arrêt donc de la Cour de justice des communautés européennes, je crois que ça s'appelle maintenant de l'Union européenne, pardon, la reconnaissance de leur mariage en Pologne, alors que le mariage gay n'existe pas en Pologne. Pourquoi Selon la Cour, refuser cette reconnaissance, eh bien, ce serait une atteinte à leur liberté de circulation des citoyens européens et surtout au respect de la vie privée et familiale qui les obligerait à vivre en tant que célibataires dans leur pays. Alors c'est toujours la méthode progressiste du fait accompli, marié en France, marié en Pologne. Et puis il y a ce curieux droit à une vie familiale normale, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au nom duquel par exemple on interdit l'expulsion de malfaisants parce qu'ils ont tout de même le droit de pouponner leurs enfants français. Et de même, il y a un texte européen qui impose la reconnaissance dans toute l'Union des enfants nés par GPA. Alors vous me direz, bien sûr, il y a de vrais petits-enfants et je leur veux du bien, mais ces enfants ont toujours un parent biologique. Ils pourraient avoir un statut légal sans qu'on soit obligé de valider une pratique qui est interdite d'ailleurs presque partout en Europe. Alors, bon, sur le fond, qu'est-ce que ça peut faire que des homosexuels se disent mariés en Pologne, Elisabeth Lévy? Oui, donc si je suis cette logique, tout citoyen doit payer les impôts votés par son Parlement, ça il est obligé, mais chacun peut fixer à sa convenance les règles du mariage et de la filiation. C'est mon choix, c'est mon droit. En réalité, c'est la négation même de l'existence de communautés politiques qui ne sont plus qu'une collection d'individus. Attention, je suis ravi pour les heureux époux, je le répète, mais c'est une question de souveraineté. Même si la Cour de justice de l'Union européenne dit le contraire, son arrêt oblige en réalité la Pologne à reconnaître de facto le mariage gay. En tout cas, c'est un début. Or, le statut personnel, ces questions de mariage, n'est pas une compétence européenne. C'est aux citoyens de chaque pays de décider. Et c'est toujours avec le même procédé, par l'extension permanente du domaine du droit, qui permet à un tribunal de supplanter la souveraineté nationale au nom des droits individuels qui sont toujours supérieurs aux droits des nations. Et le tout assorti donc d'un chantage au sentiment. Est-ce que vous allez condamner ce joli bébé à n'avoir qu'un parent officiel? Est-ce que vous allez priver ces amoureux des joies de la respectabilité? Ce serait cruel. En réalité, Patrick, cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est une nouvelle attaque contre les frontières et contre les nations qui sont considérées par nos juges comme des obstacles à l'épanouissement des individus. On ne voit pas pourquoi, dans cette logique, on priverait une femme habituée qui a porté sa burqa en Espagne, par exemple, de ce délicieux accoutrement en France. Et puis à ce compte-là, donnons les clés aux juges et à la Commission européenne et fermons les parlements nationaux. Au moins, on fera des économies.